Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma recette de cookies aux fruits rouges. Une recette de cookies que j'aime beaucoup faire avec Thermomix. C'est, je dirais, ma recette préférée. Elle est très simple à faire, elle demande rien de très compliqué, elle est aussi rapide à faire, hormis le four. Voilà. Je commence par mixer des fruits rouges. Donc j'ai choisi, à la place de mélange de fruits rouges tout prêt, j'ai choisi des framboises et des myrtilles. Je sais que les myrtilles sont encore entières, mais ne vous en faites pas. Quand je mixerai la pâte, ça mixera un peu mieux les myrtilles. J'ajoute le beurre, le sucre de canne. Très grand sucre de canne. Beaucoup de sucre. Et original, dans cette recette, il y a des flocons d'avoine. Il y en a très peu, ça ne se sent pas vraiment. Une pincée de sel et un premier mixage. Ce qui me dérange, moi, dans la pâtisserie, c'est d'avoir les mains sales. C'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Avoir tout le temps les mains sales, toucher par exemple les pâtes avec mes doigts. C'est pour ça que très souvent, quand je fais de la brioche, quand je fais du pain ou là quand je fais des cookies, je mets des gants en général pour toucher la pâte parce que ça me dérange d'avoir les mains sales. La plupart du temps, vu que les gants sont légèrement trop grands pour moi, un tout petit peu trop grands, mais pas de beaucoup, et que ça reste pas bien sur mes mains, voilà, la pâte se colle aux gants, c'est chiant, du coup je finis par les enlever. Et finalement, je finis quand même par utiliser mes mains, même si je n'aime pas du tout avoir les mains sales pleines de pâte. Une fois le mixage terminé, on continue les ingrédients. La farine, la levure chimique, un demi-sachet, oui je le fais à l'à peu près. Je regarde le niveau du sachet. J'essaie de faire à peu près la moitié. Donc si vous avez vu mon vlog qui est sorti jeudi, vous avez pu voir que j'ai mangé des cookies. Que j'en ai mangé même beaucoup et qu'ils étaient vraiment très bons. Une chose importante qu'il faut faire attention avec cette recette, c'est que parfois je suis bêtement le temps de cuisson indiqué pour le four et les cookies ne sont pas assez cuits. Donc j'en avais fait, je sais plus si c'était en décembre ou en janvier, enfin, j'en avais fait cet hiver. Et ils n'étaient pas assez cuits, du coup ils ont ramolli très vite et ils ont tout de suite tourné. Parce qu'ils n'étaient pas du tout assez cuits, donc faut vraiment bien les faire cuire. Beaucoup plus cuire que l'image qu'il y a sur Cookidoo, que la photo. Moi je les ai bien fait cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et pas blancs, parce qu'en fait quand ils sont blancs comme la photo, certes c'est joli pour la photo, mais en fait ils sont pas assez cuits. Donc je continue la recette, je fais des boules que j'aplatis légèrement, donc au début avec des gants, et après, vu que de toute manière les gants ça tient pas longtemps, ça colle partout, etc., ça se défait, bref. L'astuce souvent avec la pâte à cookies, c'est de prendre entre 2 petites cuillères, un peu de pâte, et voilà, je la fais passer d'une cuillère à l'autre pour former une boule, et puis après, hop, je la pose dessus. Voilà. Bien sûr, la plaque de four n'a pas été assez grande, donc j'ai dû utiliser après une petite plaque à pizza pour le reste. J'ai tout fait cuire en même temps, la plaque et la petite plaque à pizza sur la grille. J'ai bien fait cuire pour que ce soit pas comme la dernière fois. En tout cas, n'hésitez pas à essayer vous aussi cette recette de cookies aux fruits rouges. Si vous n'avez pas l'habitude comme moi de faire des cookies, j'en fais pas très souvent malgré le fait que j'aime beaucoup ça. Si vous n'aimez pas comme moi toucher la pâte avec vos doigts, n'hésitez pas à essayer l'astuce de la petite cuillère. Voilà. Ou des petites cuillères. Parce que là, en l'occurrence, il y en a 2.
Donc c'est parti pour du coup mettre ça au four directement. Et je continue du coup avec la plaque. Donc quand vous faites des cookies, n'hésitez pas à varier les tailles. Ne suivez pas spécialement les tailles qui disent dans les recettes, parce que comme ça vous aurez des cookies de différentes tailles. Moi j'ai fait un peu au pif. Ils disent qu'il faut que ça ait la taille d'une noix. Donc j'imagine d'une noix avec sa coquille. Bon là c'est sûr que c'est beaucoup plus gros. Voilà, j'en ai eu de différentes tailles des cookies, vous verrez à la fin. Ça permet de varier les gourmandises. On a une petite faim, on prend un petit cookie, on a très faim, on prend un gros cookie, voilà. C'est tout à fait classique. Si vous aimez les gros cookies, eh ben faites des boules plus grosses. Et voilà, tout simplement. En tout cas, j'attends de voir dans les commentaires si vous connaissez cette recette, si vous aimez cette recette. Et n'hésitez pas à me dire aussi également quand vous l'aurez testé. Voilà, donc bien cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. En tout cas, une chose, je me suis régalée, vraiment régalée. C'est une vraie tuerie ces cookies. Ça m'arrive d'en faire d'autres à d'autres trucs, par exemple des pépites de chocolat ou de l'orange confite. Mais celle-là, c'est ma recette de cookies préférée au Thermomix. Les cookies aux fruits rouges. Comme toujours, la recette sous la vidéo.